Bienvenue. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue à vous qui nous suivez par Zoom. Vous êtes pleinement avec nous dans ce temple. Nous sentons votre présence et elle nous réchauffe, ce dont nous avons bien besoin. Bienvenue aux enfants, bienvenue à ceux qui viendraient dans ce temple pour la première fois. J'espère que vous pourrez vous sentir ici chez vous. Bienvenue à ceux qui viennent pour la deuxième fois, ceux qui viennent pour la troisième fois. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent, ce temps où nous nous préparons pour accueillir l'enfant, Jésus, celui que Dieu a choisi pour nous transmettre sa parole. Alors Frédéric et Fabien, peut-être que vous pouvez venir allumer la première bougie de la couronne de l'Avent. Voilà, Dieu vous accueille tel que vous êtes, et c'est pour cela que je peux vous dire que qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu dans votre vie et dans votre cœur par son Fils, Jésus, notre Christ. Amen. Nous allons maintenant louer le Seigneur, c'est-à-dire lui dire merci. Merci Dieu. Merci de m'accompagner, de me guider dans les moments parfois tristes, mais toujours quand ils sont joyeux. Même si je ne pense pas toujours à toi, je sais que tu es là. Tu me regardes. Tu m'aides. Je peux ne pas toujours t'écouter ou te faire confiance, mais tu as toujours su me réconforter et me montrer que tu es à mes côtés dans toutes les épreuves. Je sais que parfois, je n'ai pas vraiment pensé à toi, mais c'est humain. Tu es ma force et l'union qui lie les uns aux autres. Tu nous rapproches, tu crées des rencontres, des échanges, un partage. Alors rien que pour cela, et pour tout cela, merci. Nous allons chercher au fond de nous-mêmes ce que nous pouvons présenter à Dieu, lui dire ce que nous ne pouvons peut-être dire à personne d'autre. Dieu peut tout entendre. Un jour, nous nous sommes mis en route pour aller vers ce Dieu dont nous parle Jésus-Christ, pour chercher le pardon, pour chercher la libération, pour chercher la paix et la vie. Maintenant, Dieu, nous ne voulons plus vivre entourés de ces murs de haine,
de ces murs de solitude, murs de notre misère, murs de nos plaintes, murs de notre mort. Voilà, Dieu, nous t'apportons tout ce qui fait notre esclavage et aussi tout ce qui nous aveugle. Nous t'apportons toutes ces barrières qui nous éloignent de toi, tous ces murs qui nous séparent et nous divisent. Toi seul peux nous libérer, toi seul peux nous donner la paix. Amen. Et devant ces paroles, comme pour tous ces enfants, nous recevons maintenant la certitude du pardon et de l'amour de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie par lui. Et recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui à cette vie tout entière, reçue de Dieu. Hier, c'est du passé. Demain, il n'est pas encore là. Mais aujourd'hui, Dieu est là pour nous. Il est parmi nous. Et qu'il nous aide à dire oui à la vie tout entière. Oui à cette vie éternelle. Parce que nous avons tous soif d'une vie nouvelle. Alors, nous pouvons recevoir l'assurance que Dieu efface dans nos vies tout ce qui est dépassé, tout ce qui est perdu, et il y met toutes choses nouvelles. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner, dans son amour qui nous regarde, et nous serons tous ceux qui espèrent verront sur la terre s'ouvrir un chemin. Que Dieu qui s'avance, qu'est la délivrance de tous les humains. Nous allons maintenant ouvrir la Bible pour y chercher la parole de Dieu. Et pour ça, nous avons besoin d'un petit peu d'aide. Et donc, nous prions. Tu nous attends, Seigneur. Il te tarde de nous voir attentifs à ta parole. Ne permets pas que nous soyons sourds à ton écoute. Accorde-nous à ta voix. Accorde-nous à ton silence. Prononce vers nous ta parole et ouvre notre cœur par ton esprit. Amen. Ce matin, j'ai choisi pour vous de lire ensemble le chapitre 14 du livre de Jérémie. Comme c'est un chapitre un peu long et un peu difficile, nous allons le lire en plusieurs parties. Parole du Seigneur qui parvint à Jérémie à l'occasion de la sécheresse. Juda est en deuil, ses villes dépérissent. Elles s'assombrissent, leurs portes abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les princes envoient les petits chercher de l'eau. Ils vont aux citernes, ne trouvent pas d'eau et reviennent avec leurs cruches vides. Dans leur honte et leur confusion, ils se voilent la tête. À cause de la terre crevassée, parce qu'il n'y a plus de pluie dans le pays, les laboureurs, dans leur honte,
se voile la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a pas de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les pistes du désert, allaitant comme des chacals. Leurs yeux s'épuisent à chercher l'herbe qui n'est plus. Dites-moi, comment s'appelle votre Dieu? Ou dit autrement, qui est votre Dieu? Dans le texte aujourd'hui, chaque fois que Flora prononcera ou prononce le mot Seigneur, il faut se dire que c'est comme cela que cette traduction de la Bible a rendu le nom propre de Dieu, qui en hébreu s'écrit Yahvé. Alors, si je le précise, c'est parce que le nom de Dieu va être un des enjeux de ce texte. Savoir quel est le nom du Dieu auquel on s'adresse, eh bien, c'est savoir quel est ce Dieu. Qui est ce Dieu? Et donc, la question pour nous ce matin, qui est le Dieu auquel nous nous adressons? Qui est le Dieu auquel nous nous référons? Et justement, on est au début du temps de l'Avent, là où on attend l'arrivée de Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est bien le Dieu de Jésus-Christ, celui que Jésus-Christ nous annonce? Est-ce que c'est ce Dieu-là dont nous écoutons la parole? Parce que la parole, de nos jours, il y en a beaucoup. C'est une des choses qui circulent le plus facilement. La parole, les paroles, elles sont énormément diffusées par tout le monde, très accessibles par tous les moyens possibles de transmission, écrite, orale, des journaux papier, aux réseaux sociaux les plus innovants, en passant par les livres, la radio, Internet, enfin vous voyez quoi, tout ça. Il y aura bientôt, paraît-il, plus de gens qui écrivent des livres que de gens qui les lisent. Et un jour, certainement, plus de streamers que de gens qui les suivent. Alors, il faut certainement s'en réjouir, mais aussi s'en méfier. Ce n'est pas forcément les paroles les plus diffusées qui ont le plus de valeur. On va parler un instant de la sécheresse. Cette sécheresse dont nous parle Jérémie. La sécheresse, la terre craquelée, les mares vides. On ne peut plus dire que cela ne nous concerne pas, que cela ne concerne que les pays du Sud. Chaque été nous apporte de plus en plus la preuve que la menace est bien réelle et qu'elle est bien pour nous. Alors ces versets nous font une description d'un monde de désolation. Humains et bêtes meurent de soif et sans récolte, on mourra de faim pendant toute l'année qui suit. Et la crise touche tout le monde. Les princes, nous dit Jérémie, c'est-à-dire les riches et les puissants, comme les petits, les plus fragiles et les plus pauvres. Alors la crise touche plus les seconds, les petits. Ils se voilent la tête de désespoir, nous dit Jérémie. Et la nature est complètement sans dessus-dessous. Même la biche, qui est l'animal avec le plus d'instinct maternel, elle abandonne ses petits. Et l'âne sauvage, qui est un symbole de force et de courage, il erre sans but, cherchant de l'eau. Tout le monde est touché, la nature, les bêtes,
les humains. Et le tableau est quand même assez angoissant. Et il faut bien dire que nous y reconnaissons certains éléments de la crise climatique qui commence pour nous. Et l'on voit que déjà au temps de Jérémie, c'est une question de justice. Dans les versets que nous avons lus, on peut parler de justice sociale. Tous les humains ne sont pas touchés aussi lourdement et tous n'ont pas les mêmes moyens pour lutter. Cette justice sociale, nous la vivons de plein fouet dans cette crise climatique. Mais pour nous se rajoute aussi une question de justice entre générations. Pour moi, avec l'âge que j'ai, ça va encore. Ça reste vivable. Mais pour mes enfants, ça va être plus dur. Et en plus, mes enfants n'auront plus les mêmes conditions de vie que moi. Ça ne leur permettra plus de lutter avec la même efficacité que celle avec laquelle je pourrais le faire, moi, aujourd'hui. Et puis, il y a une autre justice. Jérémie, lui, ne parle que du territoire de Juda. Il ne se soucie pas du reste du monde. Alors en fait, c'est parce qu'il vit dans un contexte politique terrible. Il essaye de sauver son propre pays, qui traverse une très grave crise. Il est attaqué de toutes parts par les puissances voisines très guerrières. La fin est proche, et Jérémie le sait. Mais pour nous aussi, il y a une question de justice entre les nations. On le sait, les pays qui contribuent le moins au changement climatique sont ceux qui en payent le prix le plus fort. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur un chemin de clarté. Si nos fautes nous accusent, agis à cause de ton nom, Seigneur. Car nos infidélités sont nombreuses, et c'est contre toi que nous avons péché. Toi, l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un immigré dans le pays, comme un voyageur qui fait un détour pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme déconcerté, comme un héros qui ne peut sauver? Tu es pourtant parmi nous, Seigneur, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous laisse pas. Alors la question qui nous est posée ici par Jérémie, c'est est-ce que cette situation désespérée est le résultat de nos péchés, c'est-à-dire est-ce que nous en sommes responsables? Et deuxième question, qu'est-ce que Dieu fait devant cette situation? Et Jérémie en appelle à Dieu. Il lui dit, Dieu, tu es le Dieu de l'espérance et tu es le sauveur au temps de la détresse. Mais dans le même temps, Jérémie argumente avec Dieu. Il questionne sa toute-puissance. Il questionne même sa présence auprès de nous, puisque Jérémie compare Dieu à un voyageur qui ne fait que passer la nuit sans s'arrêter et qui repart. Et on voit là qu'il y a toujours un espace de liberté pour dire à Dieu notre mécontentement,
notre frustration, notre colère. Mais voilà, malgré notre aveuglement, Dieu est là. Il est même au cœur de ce désastre. Il le contemple, il le vit avec nous. Dieu est impuissant à contrecarrer ce désastre. Mais il nous offre de le transformer en une opportunité pour faire entendre sa parole, son nom, pour rétablir la justice, pour que le désastre n'ait pas le dernier mot, pour que malgré ce désastre, une forme de vie et d'humanité jaillisse. Jésus, par ta parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta parole, tu viens mettre en moi ta vie. Jésus, par ta parole, tu me rends ma dignité. C'est toi, Seigneur, que désormais je suivrai. Ainsi parle le Seigneur à ce peuple. Vraiment, ils aiment vagabonder, ils ne restent pas en place. Le Seigneur ne les agrée pas. Maintenant, il se souvient de leurs fautes. Il leur fait rendre des comptes pour leurs péchés. Et le Seigneur me dit, ne prie pas pour le bien de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'entendrai pas leurs cris de détresse. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Je veux les exterminer par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, ah, Seigneur Dieu. Les prophètes leur disent, vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai en ce lieu une paix véritable. Le Seigneur me dit, c'est le mensonge que les prophètes annoncent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. C'est par des visions mensongères, de la divination, de l'idolâtrie et des tromperies de leur cœur qui font les prophètes pour vous. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur contre les prophètes qui parlent en mon nom sans que je les ai envoyés, en disant qu'il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes seront exterminés par l'épée et par la famine. Quant aux gens du peuple pour qui ils parlent en prophètes, ils seront jetés dans les rues de Jérusalem par la famine et l'épée. Il n'y aura personne pour les ensevelir, ni eux, ni leurs femmes, ni leurs fils, ni leurs filles. Je ferai retomber sur eux le mal qu'ils font. Et voilà, Dieu répond. C'est pas forcément la réponse qu'on attendait, hein. Un peu dur et violent, on va dire. Alors d'abord, Dieu accuse le peuple de vagabonder, d'aller dans tous les sens, de se disperser. Ce qu'il veut dire, c'est que le peuple va vers n'importe quel Dieu et qu'il écoute n'importe quelle parole. Il est tellement fâché, Dieu, qu'il interdit à Jérémie d'intercéder pour le peuple. Mais Jérémie le fait quand même. Il essaye de nous trouver des circonstances atténuantes. Jérémie dit à Dieu, écoute, il faut que tu comprennes. Il y a eu des faux prophètes qui sont venus nous dire que tout allait bien, qu'il ne fallait pas dramatiser, qu'on avait toujours vu ça, que c'était pas pire qu'avant, et puis de toute façon on trouvera des solutions, on en a toujours trouvé.
Et oui. Et donc pour nous, au temps des fake news, de toutes les manipulations audio et vidéo, qui croyons-nous? En qui mettons-nous notre confiance? En qui, en quoi mettons-nous notre espérance? Est-ce que nous pourrons vraiment continuer à croire en Dieu, à espérer en Dieu, tout en mettant de côté les impératifs de justice qu'il nous dicte? Eh bien non, nous ne pourrons pas. Et Jérémie nous le dit de façon assez crue, par ces mots que je cite. « S'ils jeûnent, je n'entendrai pas leurs cris de détresse. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Je veux les exterminer par l'épée, par la famine et par la peste. » Alors le jeûne, c'est une prière, un acte de contrition, mais aussi un acte qui marque la douleur, comme dans le deuil par exemple. Et les holocaustes et les offrandes sont aussi un moyen de se rapprocher de Dieu. Donc bien sûr, nous ne faisons plus comme ça. Mais c'est ça que ça veut dire, c'est si le peuple, si nous revenons avec nos prières et nos supplications devant Dieu, eh bien Dieu ne nous écoutera pas. Rien n'y fera. Dieu ne se laissera pas apprivoiser ni entourlouper par nos compromissions. Et Dieu sera violent avec ses faux prophètes et tous ceux qui les suivront. Alors, encore une fois, quels sont nos faux prophètes à nous? Eh bien, je crois que ce sont ceux qui nous confortent dans nos penchants naturels, dans nos idées spontanées, alors que le Dieu de Jésus-Christ et l'Évangile nous bousculent et nous font changer d'orientation. Si c'est pour faire ce que nous faisons naturellement et en plus pour le justifier, si c'est pour croire ce que nous croyons instinctivement, alors pas besoin de Dieu ni de son Évangile. Pas besoin de nous avoir envoyé son Fils pour être présent auprès de nous. Et alors que nous débutons cette période d'attente, tendue vers l'arrivée de cet enfant, est-ce bien de ce Dieu-là que nous attendons tout? Est-ce bien en lui que nous mettons notre espoir et notre salut? Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu m'appelles à partager. Esprit, par ta puissance, tu viens pour nous rassembler. Du Christ, tu nous fais témoins et messagers. Tu leur diras cette parole. Mes yeux fondent en larmes nuit et jour, sans répit, car la jolie fille, mon peuple, a été frappée d'un grand désastre, d'un coup très douloureux. Si je sors dans la campagne, je trouve des victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, des gens épuisés par la faim. Même le prophète et le prêtre parcourent le pays et sont privés de connaissances. As-tu donc rejeté Juda? As-tu de l'aversion pour Sion? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions que tu irais bien, que tout irait bien. Mais il n'y a rien de bon.
un temps de guérison, mais c'est l'effroi. Seigneur, nous connaissons notre méchanceté, la faute de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne rabaisse pas le trône de ta gloire. Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les futilités des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Est-ce le ciel qui donne les ondées? N'est-ce pas toi, Seigneur, notre Dieu? C'est en toi que nous mettrons notre espérance, car c'est toi qui as fait tout cela. Deux petites précisions de vocabulaire. Quand Jérémie écrit « la jolie fille, virgule, mon peuple », c'est une expression hébraïque un peu compliquée, mais qui veut dire le peuple. Et puis, dans le verset « As-tu donc rejeté Juda? As-tu de l'aversion pour Sion ?» Sion, c'est Jérusalem, la capitale de Juda. Voilà, alors on assiste ici de nouveau à une description de la désolation. Mais le tableau est un petit peu différent de celui qu'on avait vu dans les premiers versets, celui où il n'y avait que la sécheresse. Ici, il y a l'épée, c'est la guerre. Il y a la maladie aussi, et en plus la famine. Tout ça, ça nous parle. On se rapproche de plus en plus de notre situation. La maladie, finalement, elle nous quitte pas. La guerre, elle nous guette. Et la famine ira avec. Et voyez-vous, Dieu pleure cette situation. Mes yeux fondent en larmes, nuit et jour, sans répit. Car la jolie fille, mon peuple, a été frappée d'un grand désastre, d'un coup très douloureux. Dieu est triste, il est affligé par ce que nous avons fait du monde, par notre incapacité à réagir. Il est découragé, je crois, par la fierté qui nous aveugle. Jérémie se lamente. Et moi, j'entends bien notre parole. Nous espérions que tout irait bien, mais il n'y a rien de bon. C'est l'effroi. Et oui, alors on ne le voit peut-être pas tous, mais c'est l'effroi. Et il est inutile d'attendre que tout aille bien si nous ne faisons rien pour que tout aille bien. Je ne sais pas si nous pourrons dire, comme le dit Jérémie, nous connaissons notre responsabilité. Nous savons que nous n'avons rien fait d'autre que de continuer ce que les générations précédentes avaient fait, voire nous l'avons amplifié. Jérémie le dit, mais est-ce que nous le pourrons? Est-ce qu'il n'est pas temps de se souvenir de notre Dieu, de celui dont nous connaissons le nom, le Dieu de Jésus-Christ, celui qui a fait alliance avec nous? Alors au tout début de ce chapitre, Dieu disait « Je me souviens de leurs fautes ». Et maintenant, à la fin, Jérémie l'exhorte. Il exhorte Dieu en lui disant « Souviens-toi de ton alliance avec nous ». Et oui, le souvenir a changé de camp. Mais nous pouvons aussi, nous souvenir que nous dépendons de Dieu et réaffirmer avec Jérémie que Dieu est notre Dieu. C'est en toi que nous mettons notre espérance, car c'est toi
qui a fait tout cela. Et oui, c'est en lui que nous mettons notre espérance, car c'est lui qui a fait le monde. Moi, j'aime beaucoup ce chapitre 14, parce qu'on y sent tout l'enjeu, toute la tension entre la puissance de Dieu, ce Dieu créateur qui a fait le monde, et son impuissance devant notre puissance de destruction. On sent toute la tension entre la puissance de Dieu et notre devoir d'en finir avec notre superpuissance à nous. Toute la tension entre la puissance de Dieu et notre devoir d'humilité. Oui, nous attendons tout de Dieu, heureusement. Mais ayons l'humilité de voir que tout ce qui est faisable est entre nos mains. Et même si ce qui est faisable n'est pas efficace, il ne nous reste rien d'autre pour faire régner la justice de Dieu. Et ça, c'est entre nos mains. Amen. Pour la prière d'intercession. Seigneur, nous te prions pour les pauvres et les malades. Aide-les à supporter la maladie et le froid de l'hiver. Seigneur, nous te prions pour les personnes seules et les personnes en deuil, afin qu'elles gardent espérance en cette période de fête à venir. Seigneur, nous te prions pour les étudiants. Fais-les grandir selon ton enseignement, afin qu'ils fassent le bien autour d'eux. Seigneur, nous te prions pour les pays en guerre et ceux qui en souffrent. Aide les dirigeants politiques à prendre des décisions pacifiques. Nous te prions en particulier pour les chrétiens d'Orient. Aide-les à garder la foi et l'espérance. Seigneur, nous te prions pour toutes les victimes des dérèglements climatiques qui ont dû quitter leur domicile et qui ont tout perdu. Apporte-leur du courage pour supporter et affronter cette épreuve. Seigneur, nous te prions pour les familles de chacun. Donne-leur de grandir ensemble dans la foi. Pour toutes ces personnes, Seigneur, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, après t'avoir rencontré, après avoir partagé la scène, puissions-nous te dire notre merci en ayant un regard nouveau sur les humains, ton regard. Alors, à la lumière de l'Esprit, nous partagerons nos joies et nos peines, nos projets et nos luttes pour accomplir la venue de ton règne. Dans les combats de la vie, Dieu veut aider et guérir. Frères et sœurs, allons servir et aimer au nom du Dieu d'amour.
Allons servir et aimer au nom du Dieu de grâce. Allons servir et aimer au nom du Dieu d'espérance. Que l'amour, la grâce et l'espérance vous conduisent, vous soutiennent et vous accompagnent. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tous